Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le Front pour le sursaut patriotique dénonce la garde à vue du militant Laurent Métognon qu'il qualifie d'arbitraire. Ce dernier a été placé en détention depuis ce vendredi 17 novembre pour des soupçons de détournement de fonds. Deux nouveaux Airbus A330neo pour Air Sénégal à quelques jours de l'ouverture du nouvel aéroport international Blaise Diagne. Cette acquisition permettra notamment de réduire la consommation de carburant. Et puis en Côte d'Ivoire, la première université virtuelle vient d'être mise en ligne. Alors que les 6 universités du pays commencent à saturer, la nouvelle structure permettra de redynamiser le système éducatif. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a été destitué ce dimanche de la présidence de son parti, la ZANU-PF, qui sera désormais dirigé par son ex-vice-président Emmerson Mnangagwa. Une succession d'événements qui fait suite à la grande manifestation du 18 novembre qui a eu lieu dans la capitale Harare. Il s'agit de l'une des plus importantes organisées dans le pays depuis la prise de pouvoir du président Mugabe en 1980. Celle-ci a réuni des dizaines de milliers de Zimbabwéens rassemblés de manière pacifique et encadré. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon est maintenu en garde à vue depuis le vendredi 17 novembre 2017 suite à des soupçons de détournement de fonds. Une situation dénoncée par son parti, le Front pour le sursaut patriotique, qui parle d'une détention arbitraire. Des explications dans le reportage de Lefty Ounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. Le Front du sursaut patriotique dénonce une détention arbitraire du syndicaliste Laurent Métognon. Membre fondateur de parti politique, Laurent Métognon est gardé à vue à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs depuis vendredi 17 novembre 2017. Ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, il a été interpellé dans le cadre de l'affaire de rétrocommission sur un placement de 17 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin, une banque en faillite. Le Front pour le sursaut patriotique est convaincu que la détention de Laurent Métognon est politique. Pourquoi, dans le cadre d'une affaire de commission occulte qu'aurait versé la BIE, l'enquête ne devrait-elle pas commencer par l'identification et l'écoute d'abord de ceux qui auraient versé les dites commissions, ainsi que les intermédiaires, avant ceux qui étaient accusés d'avoir perçu ces commissions? Pour rappel, Laurent Métognon a fait sa déposition assistée de ses avocats à la brigade économique et financière ce vendredi 17 novembre 2017 à Cotonou. Il y a quelques jours, le Conseil des ministres a instruit le ministre en charge de la Justice de procéder à la poursuite judiciaire de Laurent Métognon, de même que le directeur financier et le directeur général de la Caisse au moment des faits. La suite, en ce qui concerne notre combat, vous avez parlé d'aspect juridique. Notre camarade est assisté par un collège d'avocats. Ils font leur travail. Nous-mêmes, nous avons dans nos rangs d'éminents juristes qui font leur travail. Vous avez parlé d'aspect politique. L'aspect politique, nous comptons sur notre peuple. Au terme du Conseil des ministres du 2 novembre 2017, Laurent Métognon, alors président du conseil d'administration de la CNSS, a été cité dans le rapport de vérification de commissions dites occultes versées à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la période d'avril 2014 à octobre 2015. Air Sénégal s'offre 2 nouveaux Airbus A330neo à quelques semaines de l'inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne. La compagnie aérienne envisage ainsi de réduire de 25% par siège la consommation de carburant. Plus d'explications avec Siamlo Victoria Seji. Air Sénégal veut faire du pays de la Teranga un hub en Afrique de l'Ouest. Le transporteur national vient de signer un protocole d'entente pour l'achat de 2 avions Neo Airbus A330 au salon aéronautique de Dubaï. Avec ces avions, la consommation de carburant est réduite de 25% par siège. Dans le cadre du plan d'expansion économique qui prévoit la relance du secteur aéroportuaire, le Sénégal inaugurera le nouvel aéroport le 7 décembre 2017 à Diass, à environ 45 km de la capitale Dakar.
Nous avons une stratégie très simple pour nos flottes. Nous allons d'abord opérer avec des avions de transport régional qui arrivent très bientôt, puis nous irons avec des engins plus petits pour desservir le marché régional. Dès que nous le pourrons, nous essaierons de desservir les routes intercontinentales avec des engins plus grands, notamment le 330 Neo, qui est un très bon avion. Nous voulons aller assez vite dans notre développement car nous sommes dans un marché très compétitif. Air Sénégal est la première compagnie aérienne en Afrique à acheter le dernier jet. La compagnie va d'abord desservir les routes locales avec de petits avions de transport régional et prévoit d'effectuer des vols intercontinentaux d'ici 2018. Comme vous le savez, il y a la compagnie nationale qui va inaugurer l'aéroport, qui sera la compagnie qui va drainer le hub. Et nous avons prévu aussi la réalisation d'un centre de maintenance avion. Sachant qu'aujourd'hui, pour toute compagnie, il faut une base de maintenance. Et cette base pourra servir de maintenance lourde, ce qu'on appelle la maintenance lourde, aux autres flottes des autres compagnies. L'aéroport international Blaise Diagne, une infrastructure dite de pointe, devrait créer 10 000 emplois directs et indirects. Les travaux de construction sont estimés à environ 575 millions d'euros en raison de sa capacité à accueillir environ 3 millions de passagers par an, soit le double de l'ancien aéroport, et 20 millions de voyageurs à l'horizon 2025. À Paris, la rencontre organisée par le gouvernement guinéen pour la mise en œuvre du plan national de développement 2016-2020 a été un véritable succès. Les 17 et 18 novembre 2017, les autorités guinéennes ont réussi à récolter 21 milliards de dollars d'engagement de la part des bailleurs de fonds. C'est un sujet de la rédaction. Les autorités guinéennes saluent la mobilisation des partenaires à Paris. Les 16 et 17 novembre 2017, le président Alpha Condé, accompagné de 16 de ses ministres, ont rencontré des partenaires et investisseurs potentiels dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020. Un événement qui a permis une mobilisation d'environ 21 milliards de dollars d'engagement. Je pense que le peuple de Guinée peut être fier de la tenue de ce groupe consultatif, car les résultats que nous avons obtenus sont largement au-dessus de nos espoirs, ce qui est une grande marque de confiance aujourd'hui de nos partenaires sur la capacité du gouvernement de mener à bon port son programme. Le pays avait en effet identifié 53 projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines, de l'éducation et des infrastructures. En marge de cette rencontre avec les partenaires, les autorités guinéennes ont également signé des accords de financement. Il s'agit notamment de la signature avec la Banque islamique de développement de 2 conventions de financement à hauteur de 69 millions de dollars. Les partenaires ont unanimement apprécié la qualité de l'organisation de la réunion et des documents présentés et se sont félicités des nouvelles perspectives du développement économique et social qui s'ouvrent pour la Guinée. Les partenaires ont souligné par ailleurs les défis majeurs que le gouvernement doit relever, à savoir le renforcement de la gouvernance et de l'état de droit, le renforcement des capacités de l'administration publique, la poursuite de l'amélioration du climat des affaires. Tablé sur 4 ans, le plan national de développement économique et social de la Guinée est axé sur 4 points. La bonne gouvernance, la sécurité alimentaire, le développement du capital humain et enfin la gestion durable des ressources minières. En plus de ces 6 universités publiques, la Côte d'Ivoire vient de se doter d'une université virtuelle proposant des cours en ligne dans diverses filières. Une infrastructure visant à pallier le manque de place dans les établissements publics. Reportage de notre correspondant, Olive Adjacotan. Ils sont 4500 étudiants qui ont débuté le cours en novembre à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour l'année académique 2017-2018. Ce concept innovant d'enseignement en ligne pour dynamiser le système éducatif ivoirien dispose pour le moment d'une filière, l'informatique des sciences numériques, déclinée en 6 spécialités, dont le marketing digital, les bases de données et le réseau informatique. Avec les cours à distance, tu as le libre choix de rester à la maison, te réveiller d'abord à l'heure que tu veux, télécharger tes cours, bosser, rendre tes devoirs. Aucune pression, seulement ils veulent développer notre sens de responsabilité. Lui, il nous a donné des tuteurs. Ils nous ont constitué un groupe de 25 personnes et chaque groupe a un tuteur pour pouvoir nous coacher. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout.
Pour la réussite de cette révolution dans l'éducation, les autorités vont donner à chaque étudiant un ordinateur et équiper tous les campus en connexion Internet gratuite en 2018. Les partenariats avec de grandes firmes du numérique sont également en cours pour relever surtout les défis de l'emploi. Il ne faut plus former pour le plaisir de former, il faut former les jeunes pour qu'ils puissent s'insérer. Et pour cela, nous avons besoin de partenariats forts. Ce défi, nous devons le relever enfin pour mériter la confiance des étudiants, des parents d'étudiants et de la société ivoirienne tout entière. D'un coût global de 20,2 milliards de francs CFA, le projet d'université virtuelle a été approuvé en 2015. Elle a officiellement lancé ses activités ce 16 novembre 2017. Et c'est l'ancien Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, qui sera le parrain de cette université. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.